trop occupés par le devoir de mémoire envers les soldats alliés, si louable soit-il, nous en avions oublié les civils sacrifiés durant les combats du 19 août 1942. Notre volonté est que, je cite, « les oubliés du raid » aient aussi leur panthéon au mémorial. Pour établir cette recherche, une liste m'a été remise. Très vite, j'ai découvert qu'elle était inexacte. Cette liste avait un nombre de 59 victimes potentielles. En effet, elle comportait de nombreux blessés, dont un qui ne l'a même pas été, 4 personnes non identifiées qui finalement l'ont été, dont 2 soldats qui n'ont pas à figurer chez les victimes civiles. Bref, de 59 victimes potentielles, il n'en restait qu'une bonne moitié. Notre volonté de recenser les victimes civiles du 19 août avait un double objectif. Le premier, l'authentification exacte des victimes. Le second, n'oubliez personne. Rappelons que le chiffre exact nous est inconnu. Ces recherches n'auraient pas abouti sur le concours précieux des fonctionnaires territoriaux des services d'état civil. Madame Courroyer pour la mairie de Dieppe, Madame Delattre pour Arques-la-Bataille, Madame Rissoumi pour Hautot-sur-Mer, Madame Ducrot à Lintot-les-Bois. Elles ont cherché et nous ont envoyé de façon diligente les extraits d'état civil des victimes, mais aussi de potentielles victimes. Parmi les autres fonctionnaires, je citerai également l'adjoint à la culture des fonds anciens de la médiathèque de Dieppe, M. Lagadec. Il a réussi à retrouver bon nombre de documents administratifs de l'époque, en particulier les comptes rendus opératoires des médecins. Ces documents n'étant pas encore répertoriés et classifiés à la médiathèque, ils ont été d'une importance capitale pour le travail de recherche. Elle n'aurait pas abouti non plus sans l'aide d'élus. Je tiens à citer Madame Corieux-Chapotard, adjointe au maire de Berneval-le-Grand. Son action a permis d'authentifier 2 victimes, une dans sa commune et une autre dans celle limitrophe de Saint-Martin-en-Campagne. Je citerai également M. Rattel, maire de Bailly-en-Rivière, qui nous a permis de retrouver la fille d'une victime. Ces recherches n'auraient pas abouti sans l'aide des écrivains historiens locaux, dont les ouvrages sont riches d'informations sur les victimes du 19 août. Je citerai Bernard Dupuis, Sylvie Tabès-Maèvre, Jacques Mordal, Philippe d'Angers. Également les revues Quincamgrogne et Connaissances de Dieppe. Elle n'aurait pas abouti sans le concours de la presse écrite. J'ai trouvé des informations dans les numéros de l'époque de la Vigie de Dieppe. À ce sujet, je rappelle l'article de presse en mars dernier relatif à une rencontre improbable et riche en émotions que j'ai faite avec la petite fille d'une victime au pied de sa tombe. Cet article a incité les familles de victimes à prendre contact avec l'association. Oui, vous l'avez compris, j'ai parcouru des cimetières et scruté des monuments aux morts. Vous l'avez entendu, je suis un ancien enfant de troupe, et tel un militaire en mission, j'ai travaillé à partir d'une carte de Dieppe et de ses alentours, avec un périmètre assez large pour couvrir les zones de combat. J'ai recherché dans tous les villes et villages de possibles victimes, et barré chaque commune lorsque les recherches la concernant paraissaient abouties, avec ou sans victimes recensées. Alors que j'avais clôturé le dossier sur Hautot-sur-Mer, avec le recensement d'une seule victime, malheureusement célèbre, pour être la plus jeune, un enfant de 3 ans, un écrivain historien local m'a procuré une copie d'un document administratif relançant les recherches dans cette commune, ce qui a permis de recenser 6 autres victimes. Parmi elles, un Parisien de 18 ans, victime et héros, tué d'une balle allemande alors qu'il aidait les Canadiens à réembarquer. 2 Belges et un Chinois, donnant une dimension internationale aux victimes civiles du 19 août. Oui, c'est assez surprenant, mais c'est authentique. Cet écrivain historien local a permis également de recenser une autre victime à Sauchet-le-Haut. Je précise ici que sans lui, je serais passé à côté d'un total de 7 victimes. Travaillant lui aussi contre l'oubli, il y a quelques jours, il a sorti son dernier ouvrage consacré aux oubliés du Meknès. Je pense que tout le monde aura compris de qui il s'agit. Malheureusement, je ne le vois pas. Il est là, il est juste derrière. Facile. Voilà. C'est caché. Allez. Je veux bien évidemment parler de M. David Raillot,
Un immense merci, David, au nom de l'association Jubilé. Le recensement des victimes civiles a été rapide pour les villes de Dieppe, au nombre de 25, d'Arc-la-Bataille, au nombre de 9, qui sont enterrés dans le carré militaire du cimetière de la commune, et initialement de la victime d'Auto-sur-Mer, l'enfant de 3 ans, dont j'ai évoqué tout à l'heure la mémoire. Ces 35 personnes sont indiscutablement des victimes civiles des combats du 19 août 1942. Vous l'aurez compris, les recherches ont été longues. Elles ont mis en évidence l'existence d'autres victimes que j'ai qualifiées d'oubliées parmi les oubliés du 19 août 1942, parce que difficilement localisables et identifiables, situées en secteur rural. 7 l'ont été grâce à M. Rayou, et 4 autres retrouvés par moi-même, soit un total de 11 à ajouter aux 35, dont un total de 46 victimes, dont les noms sont gravés sur la plaque commémorative qui est derrière moi. Si dans l'avenir il en était retrouvé d'autres, il est prévu que leurs noms soient ajoutés. L'utilité des médias présents ce jour, pour leur rôle de relais auprès du grand public, pourrait initier des contacts entre des familles de victimes avec l'association Jubilé, afin de recenser d'autres victimes manquantes. Je termine en disant que cette plaque commémorative a le mérite de faire disparaître cette formule infamante, je cite, des oubliés du raid, et faire honneur, enfin, je cite, aux victimes civiles du 19 août 1942.